Alors aujourd'hui, on vous fait de l'onglet Angus ibérique au kamado avec une sauce au vin à l'échalote. Ça va être bon ça. Donc bah voilà, c'est encore une viande qui nous vient de chez Guardapampa, donc une viande de qualité puisque c'est de l'Angus ibérique. Cette viande vient d'un producteur espagnol qui a reçu le label Welfare, qui est sur le bien-être animal, donc ça c'est quand même important. Le bien-être animal, c'est important. Au final, on tue la bête. Oui, au final c'est sûr, on tue la bête quand même à la fin. Bon, voilà, avant de la tuer, elle a bien vécu. Elle a bien vécu, c'est comme si on me faisait un massage toute la journée, puis demain on te dit on te tue. Hein? Et ben voilà, la bête c'est pareil. Non, mais l'important c'est que tu le saches pas. Voilà. L'important, elle ne le sait pas qu'elle va mourir. Non, voilà, franchement, c'est vraiment des viandes qui sont élevées dans de très très bonnes conditions, donc c'est quand même important. Et là, donc, on est sur de l'onglet. L'onglet, cette viande qui se distingue par effectivement ce nerf central. Et c'est une viande qui est extrêmement savoureuse et très tendre. On voit de toute façon dans la fibre là. Alors, on va le faire cuisson indirecte et un marquage en aller-retour au kamado. Une sauce au vin, des échalotes, tout simplement. On va vous faire une recette très rapide que vous pourrez reproduire rapidement le dimanche midi à la maison. Et en plus, on a... et en plus, on fait ça... On ne fait pas ça au Castelvin, dans le Bordelais, s'il vous plaît. On fait ça au château... Carbonieux. Carbonieux. On fait des sauces au Grand Cru. Voilà. Il reste une petite bouteille de 2015, Carbonieux, Grand Cru classé. Donc, on s'est dit, pour le goûter, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour sublimer les échalotes, c'est plutôt bien. C'est bien. Alors, première chose, on va faire la sauce au vin. Ce que je propose, c'est qu'on mette le kamado, on va mettre un demi-lune pour mettre un déflecteur. On va mettre le vin en premier, ça va perdre en alcool et ça va apporter tout le goût, toutes les saveurs du vin dans la sauce. Avec quelques herbes, voilà, du thym, un peu de romarin. Et après, on va s'occuper des échalotes. Le vin commence à bien chauffer, donc là, on a ciselé l'échalote et on va mettre l'échalote dans le vin. Alors l'avantage, vous voyez, d'avoir un déflecteur ici à gauche et pas de déflecteur, c'est qu'on a un peu deux zones. Donc voilà, quand ça chauffe un petit peu trop d'un côté, on peut venir de l'autre côté. Et là, on va rajouter petit à petit les morceaux de beurre. Tout à fait. Donc on a toujours un problème avec les vidéos, on ne peut pas vous restituer l'odeur. C'est bien dommage. Regardez, elle commence à épaissir avec le beurre. Donc là, on la remettra un peu plus tard, on va la sortir. Avant de mettre la viande en indirect, on va lui mettre une petite sonde. Ce qui est bien sur le mitteur, vous pouvez soit la voir au travers de l'application qui est ici, mais on peut également la voir en standalone ici. Donc en fait ici sur le mitteur bloc, je sais pas si tu le savais Laurent. Non. Mais tu as la température ici, en fait on a les températures. Ah donc super. Ouais, t'as pas besoin d'avoir forcément ton téléphone à côté. Donc tu vois, j'ai les trois là qui sont à 17 degrés, et j'ai celle-là qui est à 10 degrés. Donc voilà. Comment on va chercher aux environs des 50 degrés au final, et comment on va faire deux cuissons, d'abord une indirecte, puis après on va faire le marquage. Ce que je te propose, c'est qu'on ne dépasse pas les 42, entre 42 et 45 degrés. Ouais, maxi 45 pour ensuite faire le marquage. Ça va aller très vite. Hein. Donc ici on a des grilles en fonte que j'ai préalablement culottées. Du coup on va déjà la faire chauffer, cette grille en fonte. On va enlever la grille classique. Voilà. Donc ici on a la grille classique avec en dessous le déflecteur, on est en cuisson indirecte. Ici il n'y a pas de déflecteur, je suis en cuisson directe avec cette grille en fonte qui va nous permettre de réaliser le marquage. 44 degrés, je pense qu'on est bien Laurent. On est bien, donc là on va faire le marquage de la viande. Ouais, donc là on va arrêter, on va la sortir, on va faire monter le barbecue à température. Ça mérite. Ça mérite, hein. Donc cette petite sauce au vin est bien liée quand même. Hein. Petite sauce au carbonieux. Elle est bien. Hein. Elle est bien, elle n'est pas trop grasse, elle est... C'est très bon. Très bien. Ce type de viande, ça nécessite pas forcément de mettre trop de sauce. Pour ça, on l'a vraiment mis sur le côté. Allez, c'est parti, tu tapes où tu veux. Hein. Tac. Et alors? Ouais, c'est vrai que c'est d'une tendreté exceptionnelle quand même. Très très bon. Hein. Délicieux.
C'est pas trop salé. Ouais, un petit coup de sel fumé quand même, hein, ça manque. C'est très bon. C'est tendre, hein. Franchement, c'est tendre. Bon alors on goûte ou quoi? Bon, le mieux c'est que tu goûtes, Bruno, pour... Les gars. Le mieux c'est que tu goûtes pour nous dire. Dis-nous ce que t'en penses. C'est l'heure du goûter. Hein. Quel est ton ressenti? Effectivement c'est tendre, hein, c'est bon. C'est tendre, hein? C'est excellent. Vraiment tendre. Ah oui, oui. Donc, bah, comme d'habitude, Laurent, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. C'est ça, les fidèles abonnés. Ils connaissent. C'est ça. N'oublie pas La clochette. la petite cloche, mais c'est la clochette, j'aime La bien. clochette. J'adore. Ça veut dire qu'ils regardent les vidéos. Allez, à bientôt. Ciao. Sinon, Laurent, tu disais que. Montre-moi, c'est quoi comme morceau qu'on va faire? Un homard ibérique. Donc là, on a les deux pinces. La bête est morte. Mais c'est pas con en fait, si toi tu te mets plus loin et moi plus près, on a la même taille. C'est vrai. Je me rapproche, toi tu t'éloignes. Viande qui a quand même, été... Elle me perturbe. Ça, en tout cas, ça l'a fait rire. Ça va. Ça l'a moins fait rire. Oh, mais celui-là. Ah si, ah oui. Tiens, regarde. Oh, ça va? Et toi? On n'a pas fini le tournage que déjà ils sont là. Regardez, voilà. T'es là pour goûter la viande, toi? Ça va? Allez. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus de carbonieux pour le boire avec. La production pense pas à grand chose quand même. Hein. Tout fout le camp. Hein.